Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je vais vous saluer aujourd'hui. L'esprit me confirme que c'est utile de continuer à faire ces vidéos, hein, donc je continue, je viens, parce que bon, je n'ai pas envie de me répéter non plus, j'ai beaucoup de choses que j'ai déjà parlé d'énormément de choses à travers le temps, mais enfin on va devoir continuer jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin, où toutes ces choses soient intégrées. En essence, ce que je cherche à faire, ce qu'on cherche plus ou moins tous à faire, c'est traverser une rivière. On est un peu sur une rivière matérielle, la troisième dimension, et on veut atterrir sur l'autre berge, la cinquième dimension, la dimension de lumière. Mais entre ces deux berges, il y a une rivière d'émotions, la quatrième dimension qui représente, et il y a des flots, il y a des courants très très difficiles à traverser. Donc l'idée, c'est pouvoir construire un pont. Chaque fois qu'on essaie de traverser, c'est pas facile, mais on crée, c'est comme si on mettait une pierre qui pouvait sortir de l'eau, jusqu'au moment où il y aura assez de pierres pour pouvoir nous permettre de traverser la rivière sans avoir besoin de prendre la tasse. Et donc tout ça, on est en train de se préparer, les choses avancent, les choses évoluent, on progresse un peu, il faut avancer tous les jours un petit peu. J'espère que ces messages vous seront utiles parce qu'on est tous en train de, tous ceux qui ont choisi d'adresser ce procédé intérieur de transmutation, on doit tous faire face à, la voix est très très personnelle, c'est unique à nous-mêmes, mais enfin bon, on est tous éduqués d'une manière collective. En réalité, il n'y a qu'une seule énergie qui travaille avec nous de manière personnelle et unique et individualisée. Savoir que pour s'incarner sur Terre, ça a toujours été difficile. C'est une planète il y a toujours eu des difficultés à venir vivre sur Terre, mais encore plus dans ces moments de transition, hein, dans ce moment de la grande transition. Donc bon, tous ceux dans les plans supérieurs saluent le courage de tous les travailleurs de lumière qui sont ici quand même. Savoir qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Sa société, le mode de fonctionnement de la société peut encore continuer quelques mois, quelques années, mais pas des décennies. Hein. On arrive vraiment à la fin d'un programme, c'est la fin des temps, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin des temps qui va nous amener vers cette ouverture, vers ce point zéro, ce moment éternel d'existence. Et on va pouvoir recevoir les nouveaux outils de la création, hein, ces nouveaux outils, parce que bon, on est co-créateur, mais on a créé tellement à travers notre inconscient, donc on peut pas jusqu'au moment où on a tous les outils, on a atteint ce point de libération, cinquième, sixième, septième dimension, on devient souverain de notre réalité et tout devient fluide. En attendant, bon, on va recevoir ces nouveaux outils bientôt qui vont nous permettre de créer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Ce sont des pouvoirs psychiques. Alors, je tirais quelques cartes pour voir passé, présent, futur. Alors le passé, c'est le tapis magique, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération incroyable. Pour le moment, ça ne fait que passer. Il faut savoir que tout ne fait que passer de toute manière. Toutes les énergies sont en éternelle transformation. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le feu des sacrifices, c'est-à-dire devoir lâcher prise sur certaines choses pour obtenir quelque chose d'autre. La situation sur laquelle on travaille actuellement, c'est le horseplay, l'amusement des chevaux. Donc c'est vraiment s'amuser. Et dans le futur, l'aboutissant, c'est arriver à lâcher prise sur la mélancolie. C'est la mère des perles, les perles. Lâcher prise sur la mélancolie, lâcher prise sur ces choses plus sombres, ces choses, tous ces anciens programmes parce qu'il y a des programmes qui peuvent, à l'intérieur de notre esprit mental, qui peuvent être qui fonctionnent en parallèle, hein, et à un moment donné, il va falloir lâcher prise sur tous ces anciens programmes négatifs, limités, pour arriver à ouvrir la porte, et à ce moment-là, on va trouver la roue du bon temps, la roue de la fortune, hein, la carte des miracles. Attendez-vous à des miracles, hein, soyez prêts pour des miracles. Donc voilà, c'est ce que cette éclipse, cette magnifique pleine lune hier, parce que l'éveil des consciences, en réalité, ne vient que parce que le seul accélérateur, c'est l'éveil de chaque personne, hein, et ça se cumule et ça s'accumule, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir arriver à cet accélérateur. Ce qu'il faut, il faut lâcher prise sur tous les systèmes de fonctionnement à l'intérieur de nous, dans la société, qui sont dysfonctionnels. On va bientôt pouvoir recréer un système fonctionnel. Mais ça, on doit d'abord adresser nos propres limitations et lâcher prise sur tous ces visions, ces rêves, ces désirs qui sont enfantins. Il faut vivre comme un enfant, mais il ne faut pas être enfantin. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de... Bientôt, on va pouvoir être dans la cinquième dimension, donc on va pouvoir découvrir des rêves beaucoup plus riches, cultiver ce rêve pour cette vision collective. Et pour y arriver, il faut suivre notre joie quand même, suivre nos passions. C'est très important de
de continuer à rester bien en contact avec ce qui est voulu à l'intérieur de nous. Savoir il faut essayer de s'hydrater le maximum, hein, boire de l'eau qui est naturelle, qui est pure, c'est possible de l'eau minéralisée, hein, avec des minéraux à l'intérieur, de l'eau pure. Il faut essayer, vous pouvez la bénir, élever sa fréquence, demander à votre créateur à l'intérieur de vous d'élever la fréquence de l'eau avant de la boire. Bénissez les eaux autour de vous. L'eau, c'est quelque chose d'intelligent. On peut lever la fréquence de l'eau. Il faut apprendre à bien s'ancrer. Actuellement, c'est pas facile parce qu'avec tout au plus on est connecté à l'électronique, au moins on est connecté à la Terre, hein. Donc et ils arrivent avec de plus en plus de connexions électroniques, donc de moins en moins de connexion à la planète, de connexion à notre être intérieur. Toutes ces choses acidifient le corps alors qu'il faut l'alcaliniser. Et donc c'est très important de boire beaucoup d'eau, connecter avec la nature, des fois se déconnecter de l'électronique, même si bon, tout ça, ça a une grande fonction. L'Internet est essentiel dans ce procédé d'ascension. Il faut faire attention de pas écouter ce que les médias disent, même s'il y a de la vérité qui peut sortir des médias. Tout a été créé pour nous enlever notre pouvoir, pour nous rendre submissifs à la peur, à toutes sortes. Ils projettent toutes sortes de drames, de catastrophes, de choses comme ça. Il faut arrêter de leur donner du pouvoir, hein. On a vraiment plus de pouvoir. On est plus puissant que toutes les situations extérieures en réalité. Ce qu'il faut, c'est vraiment se déplacer de la peur à l'amour, de la séparation à l'inclusion. Et parce que la séparation n'a jamais pu être, c'est pas possible. L'un est indivisible, l'un indivisible. Il n'y a aucun, et même la séparation qu'on peut concevoir, qu'on a pu oublier notre source divine, mais en réalité tellement minuscule dans la vérité pour la source, c'est rien du tout. C'est vraiment un moment dans le temps et ça ne représente rien. Toutes ces illusions, donc c'est vraiment reconnecter à cette nature totale, hein, connecter à cette vérité intérieure, savoir comment on est bombardé constamment de pensées négatives et positives. C'est clair que quand on est dans qui crée des émotions positives ou négatives. Si l'émotion est négative, c'est qu'il y a une spirale qui descend. Il faut la réactiver vers le haut. Il faut remonter. L'émotion doit nous activer vers quelque chose de supérieur. Mais des fois, on reçoit des pensées qui peuvent être négatives. Il faut purifier ça. Il faut arriver à essayer de trouver les pas qui nous ramènent au positif, qui nous ramènent au centre ou au neutre. Et par contre, cultiver le plus possible les énergies positives. Savoir que bon, il faut demander à ce que notre logiciel, notre ADN soit mis à jour tous les jours, hein. Appeler l'esprit tous les jours, toute la journée, même si possible. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout le temps concentrer sur Dieu, sur la source, par contre on est dans une méditation profonde, mais sinon de ne pas l'oublier. Rappelez-vous de ça, rappelez-vous de tourner vers votre présence intérieure. Il faut concentrer votre énergie sur ce disque qui tourne au-dessus de votre tête pour ouvrir la porte du ciel. Oui, je voulais dire aussi que c'est les moments les plus difficiles dans ce procédé d'ascension, c'est quand on vient juste de se réveiller, on prend conscience du niveau d'obscurité, le contraste par rapport à ce que l'on recherche, et on a l'impression d'être paranoïaque et schizophrène, parce qu'on commence à entendre les voix, et il y a toutes sortes de voix positives, négatives. Donc il faut savoir que beaucoup de gens sont en train de se réveiller, et c'est très très difficile. Et après ça, il y a différents plateaux, et un autre moment qui est assez difficile, c'est juste avant l'ascension. Mais enfin bon, il faut continuer de toute manière, il faut procéder tout ce qu'on a besoin de procéder, essayer d'être patient avec nous-mêmes, savoir que toutes les voies sont uniques, hein, et c'est notre âme qui crée toute cette expérience en alignement avec les choix que l'on a fait avant de venir nous incarner. Et tout ça, c'est influencé, c'est propulsé par notre monade, notre famille d'âme dans la 8e dimension, et le procédé est ministré, disons administré par notre présence je suis, notre moi divin, et qui cherche à unifier tous les procédés. Ce que l'on doit faire, c'est passer d'un champ linéaire qui est très complexe et très plein d'éléments, à un champ quantique qui est très simple, qui est très facile et qui est très agréable. C'est vraiment le champ linéaire est très limité, le champ quantique est illimité, hein. Donc, enfin, on essaie de retrouver cette simplicité, et donc
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment libérer toutes les ombres et les peurs qui ont besoin d'être libérées. Hein. C'est des formes d'énergie qui sont, qui sont entre qui sont connectés à des forces de l'astral inférieur, et donc il faut gérer ces énergies, arriver à trouver les étapes qui nous permettent d'arrêter de nourrir des idées négatives, et d'être bien conscient de nos pensées, de savoir que les pensées sont des choses réelles, qui ont des existences réelles, de ne pas cultiver des pensées, ne pas créer des nouvelles pensées, des formes de pensées qui après vont revenir vers nous comme un boomerang, parce que bon, pour le moment je me retrouve un petit peu à devoir juste gérer un petit peu toutes ces choses que j'ai créées pendant que je suis passé par ce sorte de nuit sombre de l'âme. Bon, c'est comme s'il y avait deux programmes, mais enfin bon, je sais que mon moi supérieur est vraiment dominant, hein, de toute manière dans ma conscience, et donc il me ramène toujours sur cette voie qui m'amène à la lumière et au paradis. Tout le reste n'est qu'une illusion. Donc il faut faire attention à nos pensées. Il faut vraiment écouter nos pensées. Faut pas cultiver. Faut essayer d'être conscient des pensées que l'on adopte. Et si elles ne sont pas voulues, il faut arriver à respirer, remplacer-le par un mantra 001, 0110, ou un autre mantra, ou peu importe. Mais donc voilà, je vais retirer quelques cartes avec les cartes de Rumi. C'est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est aussi bien l'union avec notre âme, notre source, ça peut être avec une autre personne aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est la convergence sacrée. C'est-à-dire que les choses se convergent quand c'est le moment, les énergies se convergent et les choses se passent naturellement. Ce que l'on doit faire, c'est la déesse tourbillonnante. Suivez votre intuition pour l'interprétation. Et l'aboutissant, c'est la lumière qui se dissout. C'est-à-dire, des fois, bon, c'est la lumière qui se dissout. C'est-à-dire qu'une réalité, peu importe quelle est la réalité, la réalité passe et flotte, mais il ne faut pas s'accrocher à cette vérité que l'on connaît. Elle va se dissoudre et une nouvelle réalité réémerge, une nouvelle réalité qui est toujours supérieure par rapport à l'intégration qu'on a pu avoir. Donc il faut accepter de rentrer plus profondément. Hein, vous voyez, cette carte-là, à l'intérieur, il y a son moi supérieur. C'est arrivé à briller aussi, hein, parce que nous, les humains, autant les anges arrivent à concentrer, focaliser la lumière pour nous l'envoyer, mais nous, on la reçoit et on la dissout. Donc c'est un peu un procédé. Hein. Voilà, je voulais venir. Derrière moi, c'est un tableau, c'est une jeune fille, elle s'appelle Carole. C'est un portrait d'une jeune fille. Et ici, c'est un tableau que j'avais mis là-bas derrière. Maintenant, j'ai changé un petit peu, j'ai mis un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est un tableau qui est semi-abstrait, c'est-à-dire qui représente un peu des étoiles, mais il y a toutes sortes de profondeurs dans ce tableau. Moi, je l'aime beaucoup, ce tableau. C'est un tableau c'est-à-dire qu'au-delà des étoiles, il y a des dimensions. À un moment donné, tout se fond dans l'un. Hein. Et donc je vais retirer une dernière carte avec la cache après, puis je vais chanter une chanson en français, puis j'en chanterai une en anglais, une chanson anglaise, que j'ai un peu tirée au hasard. J'ai pas trop réfléchi sur la musique aujourd'hui. C'était une chanson qui avait chanté Françoise Hardy, c'est sur Carpe diem. Saisissez la journée, saisissez le moment, la vie c'est maintenant, hein, c'est pas demain, c'est pas hier. Donc il faut vivre maintenant, il faut voir essayer d'apprécier le maximum les choses, ça s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Une très belle chanson sur le côté éphémère, hein. Tout ne fait que passer, donc profitons de la journée, saisissez la journée, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui, comme ça demain vous serez libéré du programme demain, hein. Voilà, je voulais juste, je suis pas un moraliste, je suis juste ni un disciplinarien, mais enfin, il y a besoin de concentrer notre énergie sur ce point de liberté. Un Dieu, une vérité, un point de liberté. Et la carte de la journée, c'est la faim et l'alimentation. Donc ça correspond au corps des désirs, hein, savoir que des fois, c'est bien de pouvoir maîtriser ses sens, hein. Autant Socrate pouvait dire « moi je ne mange et je ne bois que quand j'ai faim », le maître de sagesse, Todd, va plus loin, il dit « ne mangez pas quand vous avez faim, attendez que la faim est passée, ne buvez pas quand vous avez soif, attendez que la soif est passée ». Vous devenez maître de vos sens, donc c'est quelque chose qu'on doit travailler, bien que bon, il faut prendre respect de notre corps physique et savoir que bon, c'est juste des habitudes que l'on a prises, Donc c'est arrivé, c'est pas seulement pour la nourriture, c'est prendre conscience de tout ce qui rentre dans notre corps et tout ce qui en sort aussi. Essayer de favoriser les nourritures qui accélèrent votre vibration et être plus tempéré sur toutes ces choses qui peuvent encore la ralentir. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de commenter, de souscrire, de partager. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.